Ok, voilà. Voilà, nous nous retrouvons déjà ce soir pour continuer avec notre formation. D'accord? Ok, un petit rappel. Hier, nous avons vu les méthodes que le get mapping, post mapping, put mapping, delete mapping, patch mapping. En fait, les méthodes HTTP, nous l'avons vu hier. Nous avons vu les requêtes avec paramètres et les requêtes avec patch et body. Ok. Aujourd'hui, je pense que pour avancer déjà, nous allons principalement corriger l'exercice que je vous ai donné. Maintenant, je veux voir un peu ce que vous avez fait avant qu'on me corrige. D'accord? Ça y est. Déjà, comme je vous l'ai dit hier, nous allons aller d'abord de manière plus simple. Donc, nous allons d'abord laisser les maps. Pour vous montrer en même temps, je vais le faire peut-être dans une autre classe. Okay. Comme ça, pour que vous sachiez encore que même dans le même projet, je peux déjà créer d'autres classes. Vous voyez. Moi, je vais faire ça. New Java class. Je vais donner un nom à ma classe. Je vais mettre juste démo 1. Mais LS6. LS6. LS6 1. Vous voyez que LS6 d'hier. Ok. C'est une classe. Je viens de créer ma classe. Ok. Maintenant, il faudrait que je vous ai donné une particularité. Avant que cette classe ne soit exposée maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? S'il faut que j'expose cette classe, Spring Boot, c'est pour dire que ce projet est un projet Spring. Maintenant, je veux exposer des services REST dans cette classe. REST controller. Pour dire que c'est un contrôleur. Oui. Pour pouvoir exposer. Tu as vu que c'est ça qui te manquait et peut-être que tu n'étais pas exposé. Donc déjà, on appelle ça en Spring des beans. Vous voyez? Des beans. Des beans. Ça s'écrit. En fait, c'est aussi comme ça. Je peux créer des beans personnalisés en mettant. Vous savez comment c'est écrit? C'est comment c'est écrit ça? @beans. Parce que bientôt nous allons entamer les. Normalement, c'est. Est-ce que vous avez vu les design patterns en Java? On doit vous parler de ça, les design pattern singleton, artifact, comment je l'appelle? On doit pas parler des trucs comme ça. Des factories. Elle doit maîtriser les design patterns. Et quel? Ok, parce que vous savez, en programmation, les design patterns sont très importants. Par défaut, Spring a construit son corps sur le design pattern singleton. Et c'est un truc qui est vraiment efficace. Et ce qui lui permet aussi d'être plus rapide. C'est-à-dire quoi? Tu vois, cette classe LS6 là, que je viens de créer maintenant là, partout où je vais l'utiliser, je ne vais plus créer une nouvelle instance de ça. On va appliquer comment on crée les instances des classes. Genre classe égale à new classe. Donc j'ai plus besoin de faire ça.
À chaque fois que j'appelle cette classe, il y a une annotation en Spring qu'on appelle AutoWare. AutoWare. C'est ça écrit comme ça. C'est ça. AutoWare. Donc, dès que j'appelle une classe et je la note de AutoWare, c'est que je dis à cette classe que ça existe déjà dans le projet. Va voir si ça a déjà créé une instance. Si l'instance existe, je l'utilise. Si l'instance n'existe pas, je vais créer à nouveau. Ne vous inquiétez pas, on va arriver là. Dès qu'on va entamer peut-être la partie des bases de données, vous allez voir un peu comment. Oui, ils ont, en fait, même ce que je viens de faire AutoWare là, c'est les bits. On appelle les annotations parce que ce sont des annotations. Et en Spring, il y en a beaucoup, qui permet, et chaque annotation fait un truc donné, un travail donné. Donc, nous allons créer aussi des constructeurs. Donc, public LS6, LS6 1. Avec notre projecteur. Sur les câbles, bien sûr, le projecteur. Aujourd'hui, je n'ai pas chargé. Ok. Nous allons continuer. Donc, je viens de créer la classe. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit qu'on devait faire en premier? C'est qu'on doit créer. Je vais faire peut-être ça en privé. On vous a déjà expliqué les différences entre les trucs privés, protect, public. Private, protect, public. Donc, array list. Okay. Nous allons créer array list de string. Array list de string. Data égale new array list. Statique. Donc voilà, je viens de créer un petit tableau de string. Comme vous avez appris ça, non? Vous avez appris les array list. Donc voilà, je viens de créer. Et private, non? Oui. Ça, c'est simple. Donc, ça sera assez simple que là, nous allons voir ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire quoi? Nous voulons faire une première méthode qui est public. Ok? Nous voulons retourner une liste. Une liste. Donc, je suppose que c'est une liste de string qui est get all.
Get all. Voilà. Maintenant, ici, nous allons retourner quoi? Return notre data. Ouais, ici, on a retourné le data qu'on a créé ici. Actuellement, ce data-là, il est vide. D'accord? C'est vide. Maintenant, je vais vous apprendre à utiliser le constructeur. Déjà, au niveau du constructeur, je peux déjà ajouter. On vous a déjà appris ça pour ajouter dans une liste. On fait quoi? On fait add. Ok. Il y a aussi d'autres. Hein? Ok. Maintenant, on va faire add. Ou bien on fait ouais, to array as as. Okay. Test 1. Je vais dupliquer. Test 2. Test 2. Et là, ici, c'est un get mapping. Arrobase get mapping. Pourquoi? Bah, liste. Et ici, je vais ajouter un petit truc là où je vais dire request mapping. Mapping. Voilà. Bah, ESO. Donc déjà, on peut lancer et tester pour voir si notre classe fonctionne. Donc, local ESO, bah, liste. Find. Ouais, find get. Et là, nous avons notre liste qui est là. Ouais. Test 1, test 2, test 3. Maintenant, nous voulons faire add. Public. String. Add. Data. Add. Test 4. Ça, c'est moins plus simple. On va encore formuler tout à l'heure. Faire return. Test 4. Là, je vais mettre un post. Un
post mapping. Je fais comme ça. Là, je fais ADD. On redémarre pour voir. Là, on revient sur notre navigateur. Liste, on a 1, 2, 3. Je fais maintenant ADD. Je change ça en post. Et submit. J'ai mon retour qui est test 4. Je fais maintenant, je reviens sur ma liste. Et send. Wow. Je change ici en get. Je send. Et là, mon test 4 qui s'est ajouté. C'est vrai. Faut que. Ok, c'est trop. Donc, on a fait quoi? Voilà ici. On était là. Ok, je vais peut-être. Apparence. Je vais rester à full screen mode. Là, c'est plus large. Donc, tu vois, on a créé la classe LS6. Ok. On a ajouté la notation REST Controller. Après, j'ai ajouté un request mapping qui est ESO. Request mapping, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de définir une page générale. Oui. Ouais, donc, et là, mais vous allez remarquer que au niveau de chaque truc encore, j'ai encore défini des sous-pages. Donc ça sera ESO bar ce qui est là. Ouais. Vous allez voir souvent des API, mais public API bar V1, tout. Donc, c'est chaque vote, le nom de chaque classe, le pape qu'on a mis de chaque. C'est un peu le chaque test, la notation. Oui. Ça, en fait, on va dire Exactement. Vous allez voir après, quand on va ajouter la documentation dans notre projet, vous allez voir que lui détecte automatiquement, fait toute la affiche sur la documentation. Voilà. D'abord, on a créé une classe de système. Et après, vous allez faire un public de système. Oui. Lui, il y a un système là, c'est une classe. Non, public existe 1, c'est le constructeur. Hein? Là, tu as un JavaScript, ça. En JavaScript, d'accord, dans les trucs front-end, tu vas voir souvent écrit constructeur ou bien constructeur. Hein? Ah bon? Vous écrivez? En Java, quand tu veux créer constructeur de la classe, ça fait public le nom de la classe. Est-ce que tu comprends? Si je veux créer un constructeur avec paramètres, si je clique ça par exemple, là je mets paramètre string. Non, par exemple, tu vois, ça fait là il y a constructeur avec paramètres. Tu vois. Donc en Java, c'est comme ça. Il faut faire, attention pour faire la différence. En Java, il n'y a pas, on ne complète pas. Regarde, je vais mettre là maintenant, constructeur. Tu vois, tu vas me regarder, regarde, je ne connais pas. Okay. En Java, il n'y a pas ça. En Java, pour créer le constructeur, ça fait juste le nom, d'accord? Le nom public, le nom de la classe, sans classe. Il n'y a pas de classe, mais juste le nom de la classe. Tu as vu dans le constructeur, j'ai ajouté des objets par défaut à ma liste. J'ai ajouté quel objet? J'ai ajouté 1, 2, 3. Ok? Maintenant, ici, dans la liste, j'ai dit pour la liste, retrouve-moi juste ce data.
D'accord. le Le data, tableau. oui, le tableau. Ok. Maintenant, nous allons voir. Euh, On a ajouté test Maintenant, ici, j'ai fait post mapping où j'ai mis ADD. Donc là, j'ajoute non, un peu plus celui-là. Ok, là, c'est plus visible quoi, on va plus beau. Tu vois. Donc là, j'ai ajouté ça. J'ai juste ajouté test 4 pour voir en fait. Voilà. Ok. Donc, nous allons maintenant aller vers le navigateur. Pourquoi on va faire dans le plan test 4? Hmm? Pourquoi faire le plan test 4? Oui, parce que j'ai dit le truc c'est un string. Donc, il faut qu'il retourne une valeur à la fin. D'habitude, là, on retourne ce qu'on vient, la valeur qu'on vient d'enregistrer. Dans les trucs de base de données, quand tu vas retourner cette valeur, ça sera avec son ID pour te montrer qu'il s'est vraiment enregistré. D'accord. On va arriver là. C'est ça, SO list, je fais 5. Ouais. J'ai mes tests 1, 2, 3. Si vous me suivez, j'ai juste le test 1, 2, 3. D'accord. Maintenant, ici, je vais mettre SO va ADD et changer ma méthode en poster. Donc, je vais faire la test 4. Donc, j'ai ajouté test 4. Donc, je vais revenir ici. Normalement, si je reviens ici, je fais la liste. J'aurai alors, là, je fais get. J'aurai alors test 4 dedans. Voilà, le test 4. Ok. Maintenant, on va un peu plus performer ça. Ok. Pour un peu plus performer ça, euh, nous allons mettre ici des paramètres. Donc, string ADD. Si je mets string ADD, c'est-à-dire quoi? L'objet qu'on veut ajouter. D'accord? Je vais mettre PADD. C'est la différence. PADD. Paramètre à ajouter. Là, ici, je vais la noter de arrobase request paramètre. On doit terminer ce paramètre. On doit ajouter ça. Oui. Maintenant, moi, je vais personnaliser. Pour ne pas trop écrire, je mets quoi? Que le name de ce paramètre est égal à juste P. C'est vrai. Ça y est. Je vais faire add PADD. Ici, je vais lui dire de me retourner PADD. Voilà. Là, je viens de rendre mon truc dynamique. Maintenant, nous allons redémarrer. Donc, nous allons faire un restart de notre application. Ok. Nous allons faire toujours notre liste. Là, maintenant, notre liste est revenue à 3. D'accord? Nous allons maintenant faire ATD, point d'interrogation, P égale à nouveau. C'est ça. Listen. Là, ça me retourne nouveau, ce qui veut dire qu'il a enregistré.
Je vais faire OK, c'est bon. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Il a encore ajouté OK, c'est bon. Maintenant, je vais dire. Bon, waouh. Donc, il a ajouté waouh. Nous allons maintenant nous retourner au niveau de liste pour voir si tout cela est présent. Si c'est là, on a gagné. Si c'est pas là, alors, on va chercher le problème. Voilà. Nouveau. OK, c'est bon. Waouh. Donc, il a ajouté. Il a tout ajouté. N'oubliez pas, il faut souvent changer. Ouais, je suis souvent entre get et post. C'est vrai. Donc, il faut souvent faire attention beaucoup à ça. Maintenant, nous allons. Hein? Oui, oui, je vais. C'est là, c'est là. D'accord. PAD, c'est la variable. Hein? PAD, c'est la variable. Et le paramètre. Oui, paramètres. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons faire un public, disons string encore, d'accord? Euh, Update. Nous allons d'abord faire du update, ok? Update, nous allons utiliser une stratégie. Au niveau du update, déjà, je vais fermer ça. Nous allons utiliser paramètres et patch pour le update. C'est-à-dire quoi? Au niveau du patch, nous allons mettre l'objet qu'on veut update. Nous allons mettre un peu comme l'ID de l'objet qu'on veut update. Bon, puis on va utiliser de manière standard pour vous comprendre en fait. Ok, on va utiliser de manière standard pour vous comprendre. Maintenant, au niveau de au niveau de on va utiliser request param. Bon, vous êtes libre d'utiliser request param ou bien le patch. D'accord, le patch qu'on a fait avec un flash de truc. Ok. Bon, comme au niveau de post, on a utilisé param, on va utiliser patch ici pour vous voir un peu la nuance. D'accord. Là, on mettra là l'objet qu'on veut faire mise à jour. Et dans le request body, on mettra la nouvelle valeur. Est-ce que vous voyez? Juste pour que vous savez comment on exploite les choses. Suivez-moi bien. Déjà, je vais faire arrobase put mapping. Je fais là. Bar update. Bar. Je vais mettre mon clocher. ID. Moi, je vais juste nommer ça ID. Qu'est-ce qui se passe avec? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire arrobase path variable string ID virgule. Je vais faire request body, ok, request body string new value. Donc, c'est-à-dire, je veux dire quoi? Ça, c'est la nouvelle valeur. D'accord? C'est la nouvelle valeur que je vais ajouter ça. Ceci,
C'est un peu comme old. Je vais faire ça, je vais écrire old value. Maintenant, je vais faire le jeu ici. Name égale à ID. Pour le mettre en conforme avec ce que j'ai mis ici. D'accord? Ici, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner le new value. Maintenant, il faut que je fasse la manipulation. Là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comme je suis dans A et dans un RRI, c'est plus facile. D'accord? Je peux faire data. Point quoi? Hmm? Non, on veut remplacer. Donc, là, maintenant, j'ai pas replace cell. Ouais. Mais replace all, ça prend quoi en paramètre? Encore un objet de string. Tu vois. Donc, ce qui veut dire que c'est pas ce que je veux ça. D'accord? Comme nous sommes dans le cas de string, ok? Là, je vais juste faire la mise à jour. Donc, il n'y a qu'un seul objet dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Soit je le supprime, j'ajoute le nouveau. Tu vois? C'est parce que j'ai dit après ça, on va faire le cas pour prendre un objet. Là, vous allez comprendre mieux. On va prendre après un objet. Vous allez comprendre mieux. Sinon, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je fais remove. Normalement, j'espère qu'il va trouver l'objet. Remove old value. Ok? Je vais data maintenant. Point add new value. Donc, comme nous sommes en train de faire le remove là ici, on va profiter en même temps pour faire le delete mapping. D'accord? Pour le delete mapping, vous avez dit souvent ça, par exemple, on le met souvent à void. Delete. Ok? Ici, moi je vais préférer le mettre à void. Mais ici, delete. Et là, on a juste le path variable. On n'a pas le new. On n'a pas le new ici. Donc, et ici, qu'est-ce qu'on a? Nous faisons juste le remove. Si vous voulez, on peut faire comme ça. On laisse là, string. Et puis on retourne ici juste. Return. Success. Je vois. Chaque fois, c'est toujours le Hmm? C'est toujours ID. C'est toujours. Oui, 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 oui. Donc, on va faire un petit. Comme j'ai mis return success. Pourquoi j'ai mis ça? On va faire un petit truc là, vous allez voir. Petite nuance, vous allez voir. Vous allez dire quoi? On va dire boolean rs result. D'accord? Résultat égal à ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Je fais maintenant if result
Copie. Sinon, il va me retourner juste not exist. C'est-à-dire quoi, si je ne trouve pas la valeur, je ne vais pas l'enlever du truc. Ok? Ce truc-là aussi est valable ici, mais je vous laisse consolider pour ici après. Parce que s'il ne trouve pas la valeur, il ne trouve pas le old value là, il risque d'ajouter la nouvelle valeur et ça va se compléter. Ouais. Donc, à chaque fois que ici, la valeur existe d'abord. Tiens, tu dois contrôler si remove d'abord. Si tu removes tout, tu ajoutes la nouvelle. Et si on vérifie en même temps si old value existe. Si on vérifie. C'est ça, il dit. Tu veux que je refasse ça maintenant, n'est-ce pas? Pas de souci. Ah, on vérifie pas. Voilà, juste un boolean rs égale. Ok. Et maintenant, if rs ça. Si j'étais en Python, maintenant j'allais écrire comme ça. Hein. Ça marche déjà. Else ça. Et la valeur. Je crois qu'ils ont dit que Java 9 devait supporter ça ou bien, je sais pas. Il y a en Python c'est comme ça on écrit. Il n'y a pas, il n'y a pas souvent. Tu écris à la ligne, tu vas à la ligne. Mais tu dois respecter l'indentation. Une indentation échoue, ton code va cracher. Là, ça va. Else. Non, je n'ai pas fait la collage, je sais. Return new data. New value. Ici. Not found. Tu vois? Non. Comme je suis dans else, je n'ai pas besoin forcément de faire la collage. Il sait que quand il n'existe pas là, l'autre truc qui est ici, c'est la suite qui va exécuter. Normalement, hein. Attends, je vais faire ce truc là. Normalement, ce truc aussi devrait marcher. Il n'a pas pu détecter la fin de cette méthode. Ok, c'est ça. Donc, nous allons redémarrer pour voir. Nous allons aller dans notre navigateur. Ça. Liste. On revient à nos trois listes. Nous allons aller maintenant vers add. Ok. Point d'interrogation. P égale Toto. Je suis ici un poster. Tota. C'est bon. Maintenant, je reviens sur Get. Je vais revenir sur notre liste. Là, on a notre Toto, notre Tata. Maintenant, on va faire ça. On va essayer. Le plus simple, c'est delete. Bar. On veut dire delete Tota. Ouais. Là, je change ici en delete. Push. Sources. Pas deleter. Je vais encore faire send encore. J'ai notre service. Est-ce que vous avez vu que ça a marché maintenant?
Premièrement, il a trouvé ça, il a supprimé. J'ai essayé de relancer encore, il n'a pas trouvé. Maintenant, pour voir si notre truc est vrai, on peut revenir maintenant sur liste. Get ici. Là, il n'y a plus total là. D'accord? On va continuer maintenant. Nous allons passer à l'étape de update. Update. On a mis toujours le patch. Non, on met le patch. On veut faire update des totaux. D'accord? Maintenant, nous avons vu que nous avons une request body. D'accord? Notre request body, c'est un string. Donc, ce qui veut dire que ici, j'ai juste un test, un string. Donc, je vais mettre quoi? Change me. Change me. Change-moi. Donc, là, c'est un put. On va faire voir. Ça nous va retourner change me. D'accord? Change me. Donc, on va retourner dans notre liste pour voir si nous avons encore Toto. Si on a Toto, c'est que ça n'a pas marché. Si on a change me, alors bravo. Félicitations à vous. Get. Oh, on a change me. Alors, notre méthode a marché. Bravo à nous. Voilà. Donc, ceci explique un peu le spectre, si vous voulez, fournir un API où on doit faire save, on doit enregistrer. Peut-être la personne s'inscrit. Après, il doit pouvoir modifier. Peut-être il a mal écrit son nom et comme ça, il veut faire. C'est comme ça, ça se modifie. Il veut supprimer, mais il y a des trucs là, photo de profil, mais il y a des gens qui veulent supprimer. C'est comme ça, il supprime. Il fait la mise à jour, c'est comme ça. Il veut ajouter, il veut récupérer ses données. C'est comme ça. Voilà un peu ce que ça résulte. Ok? Mais nous allons aussi le voir de manière plus avancée. Ça, c'est tellement basique que tu vas voir que la vie est aussi facile que ça. D'accord. La vie n'est pas aussi facile que ça. Donc, voilà, comme on vous a déjà appris à faire les classes, ok, pour aller mollo avec vous déjà, je ne vais pas utiliser map, je vais aller directement utiliser une classe. Je ne sais pas, il faut peut-être, je vais créer, d'accord, je vais dupliquer la classe là et mettre exercice 2. Comme ça, quand je vais vous fournir après le code source, vous aurez tous les exemples dedans. Même à la fin de ce cours, vous pouvez me demander, je vais vous fournir en même temps le code source de ça là qu'on a fait. Là, oui, le code source, pour les exercices en fait. Quand vous vous bloquez, vous pouvez regarder. C'était un coup d'œil. Avez-vous appris à utiliser les outils de gestionnaire de code? Site. Ok. Voilà. Nous allons dupliquer la classe là. D'accord? Je fais juste copy. Je fais encore paste. Je mets ici sur 2. Faire refactory. Là, ESO, au patch, je vais compléter ESO2. Vous voyez. Maintenant, nous allons créer une classe que nous allons appeler modèle 1. Ok?
Voilà. Il y a une chose qu'on vous a appris en Java, les getters et les setters. Tu te demandes où est-ce que je vais utiliser ça. Moi, je vous assure que il a fallu que je commence à coder en Spring ou bien en Java Web pour trouver beaucoup plus d'utilité des getters et des setters. Sinon, quand on faisait ce cours à l'université, on nous parlait d'encapsulation, getter, les setters. Donc, on attendait seulement, mais on ne savait pas vraiment ce que ça faisait. Tu vois, il a fallu que on rentre dans la pratique pour montrer, pour voir que vraiment ces trucs-là étaient vraiment importants. Même dans les autres langages. Dans les autres langages aussi, c'est efficace. Même en front-end, en Angular, on utilise les getters et les setters. Même en React, on utilise les getters et les setters. D'accord? Donc ici, nous avons créé notre modèle qui est objet. Je vais créer dedans private int bien integer id. Ok? Bonne chose, comment faire? Private string. Non. Une chose, est-ce qu'on vous a appris la nomenclature de nommer des trucs là? Il faut toujours commencer, surtout quand tu veux déclarer des variables, il faut toujours commencer par minuscule. D'accord? Yep. C'est quand même que je l'ai dit. Tous les variables, donc oui, c'est quand même. L'autre c'est Pascal, mais en tout majuscule, c'est Pascal. C'est constante qu'on écrit souvent ça. Bon, je vais maintenant et private string prénom. Voilà. Nous allons faire quoi maintenant? Nous allons créer des constructeurs. Et comme je t'ai dit ici, on ne met pas constructeur, mais on met ça là. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire aussi avec IDEA. Pour vite aller, je fais comme ça. Generate constructeur. Donc, j'ai déjà fait constructeur simple. Donc, je sélectionne tout pour faire constructeur avec paramètres. Hein? Les vis, non? Oui, c'est parce qu'il y a des variables existantes dans la classe. Tu vois? Parce que j'ai créé des constructeurs avec ces paramètres-là qui m'a mis vite. Mais tu as vu, il n'a pas mis constructeur. Ça, tu disais qu'il devait écrire constructeur. D'accord. Je dis maintenant, je n'ai moi les getters et les setters. Je peux les écrire à la main. Public integer get. Donc, cette notation-là, c'est très important. Get, grantee, id. C'est pourquoi, quand tu mets grantee ici, tu auras les nuances ici, après. Il veut faire get ça, set ça, tu auras des nuances. Surtout si tu veux travailler en Free MVC, si tu vas m'en faire aussi, on m'a fait travailler au moins pendant une semaine. Parce que mon boss m'avait demandé de faire un truc, j'ai fait des tests avec GSP comme ça. Donc le fait que ici, en écrivant les variables, j'ai mis des valeurs majuscules ici quoi. Donc ça a généré des trucs comme ça. Maintenant, au niveau de mon GSP où je devais récupérer les trucs là. Dans le tuto que je regardais, on devait mettre les trucs en minuscules. Ils mettaient les trucs en minuscules. Vous voyez, donc moi j'ai écrit encore les trucs comme ils écrivaient quoi, en minuscules. Et bah, mon truc n'a pas marché. J'ai tout fait. J'ai changé, recréé. Je résume le tuto là de A à Z. Il a fallu après que je me rends compte que, en fait, c'est les variables que j'ai mal nommées. En commençant par lettres majuscules. Et donc, depuis ce temps-là, je ne commets plus jamais cette erreur. Parce que je vais déclarer une constante. Une constante. Par exemple, normalement, ici, là où j'avais fait dans Exist1, ce data, ok, ça devait être cette notation-là. Data comme ça. Parce que je l'ai mis en statique.
D'accord? C'est supposé que c'est comme c'est une constante. Je pourrais le mettre comme ça. Donc, bref, ça passe. Nous sommes au niveau de l'exercice 2. Donc voilà, nous allons faire notre modèle. Maintenant, on va aussi rendre ça plus performant aussi. Nous allons générer le string to string. On va appeler ça donc, le string to string. Ça, on le génère lui beaucoup plus. Il y a ça là qui est généré qu'on n'utilise pas trop souvent. Hein. Ça, c'est toujours lors des comparaisons. Donc, c'est utilise-moi. Ok. Accepte équal, visite, next, divide. On appelle ça méthode équal et méthode Haskell. Ok? En fait, c'est pour faire des comparaisons. Ça permet de faire après des comparaisons entre deux modèles. Ok? Tu fais le modèle, si tu veux vérifier si tel modèle est égal à tel modèle, genre si la valeur de ceci est égale à telle valeur, c'est comme ça que tu le fais. Enfin, je vais revenir encore à l'espace, de codage. Je vais aller en mode d'alimentation. Donc c'est ça. C'est ça, c'est en ce moment on utilise cette là-bas. Donc il va comparer chaque chose du modèle. Il prend le modèle que tu l'as envoyé, d'accord, et il compare sur objet qui est un paramètre O égal au modèle, instance modèle, et tout ça. Bon, bref, nous n'allons pas s'attarder sur ça. Nous venons de construire notre modèle. D'accord? On va retourner là-bas, je vais vous montrer comment nous allons l'utiliser. Ok? Ça. On va aller au niveau de ST. Là, vous voyez, ici, on va créer array list de string. Ici, maintenant, je vais changer même array list là en liste. Maintenant, je dis c'est une liste de modèle 8. Vous voyez? C'est ça. C'est une liste de la classe modèle. Vous voyez? Donc, ici, la manière d'ajout ne sera plus la même. Pour ajouter les choses, c'est tout le même. Là, maintenant, je vais faire add. Je fais maintenant add new modèle 1. Comme j'ai fait modèle là-bas avec des constructeurs, des paramètres, donc je peux remplir. Alors, ça fait 1, virgule, le nom, je mets KOMAS, yellow, c'est mon nom. Prénom, je mets Jacques. Tu vois un peu. Ah ouais, je viens de créer ça là, parce que ça, c'est pas string. D'accord? Maintenant, je fais quoi encore? Ici, je vais vous mettre encore point. Comme j'ai déjà fait égal à nous, ça là. Ok, c'est grave. Ok. Pour vite aller, je duplique ce que j'ai déjà fait. Ouais. Pour qu'on ait encore trois valeurs. 1, 2. Là, je mets là. 2. Et puis 3. 1. 2. Et puis 3. Ok. Je laisse ce truc là. Donc, ici,
au niveau de liste. Ouais, il a refusé, parce que c'est pas la même chose. Là, maintenant, il va dire que c'est une liste de modèle 1. Ok? Là, ça me retourne ça là. Au niveau de ajout, là, j'ai un modèle à ajouter. Je ne peux pas mettre modèle en paramètre. Est-ce que vous voyez? Je ne peux pas mettre le modèle en paramètre. C'est grave. Vous mettez ça, ça va jamais marcher. Là, je mets request body. Et là, je mets quoi? Modèle with. Est-ce que vous voyez? Ah ouais, quand je fais return, ici maintenant, au lieu de faire ça là, je déclare, je dis que c'est un modèle. Au lieu de mettre string, je dis que c'est un modèle. Vous voyez? Là, ça fait quoi? Ça va me retourner alors modèle with. Ici, d'abord, j'aimerais qu'on fasse ça là d'abord et qu'on teste déjà notre méthode d'ajout et de liste. Ok? On va maintenant aller dans le navigateur. On a là, ici, je complète juste réseau 2 version. Là, vous voyez comment les informations se présentent maintenant. Là, maintenant vous mettez en place les API. De l'autre côté, déjà, on était encore toujours, on était en train de s'amuser toujours. Là, vous avez maintenant les objets. Tu vas voir que même en travaillant côté front-end, le back-end, c'est des trucs comme ça, il va te fournir. On est d'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons essayer notre méthode add. Ok? Là, ici, nous mettons notre truc en JSON. Et là, notre JSON va être formé comme ça. Okay. Là, on peut plus mettre encore ID 1. Okay. Là, on va mettre ID 3. Et on a même jusqu'à 3, donc on met 4. Là, je vais mettre chaque. Je vais pas mettre chaque. Je vais mettre à quoi. C'est comme ça que c'est non. Bien, accord quoi, c'est ça non. Ah, c'est ça non. C'est O. Il n'y a pas N. Ah, ok. Accord quoi. Ok. C'est parce que toi, je ne maîtrise pas ton nom. J'ai du mal à appeler même ça. Hein? Et Samuel, oui, oui. Il n'y a pas eu de Samuel. Ah, mon gars. Ok, tu es masculin. Je vois maintenant. On va changer notre requête en poste et en fin de voix. Voilà. On va retourner voir la liste pour voir si ça a marché ou bien. Là, c'est là. Ça a marché. Donc, lorsque le front-end travaille, et que le front-end va faire progrès dans le et donc c'est notamment prenant pour les partenaires sur le numéro. Donc, le backend envoie l'API comme ça. Exactement. Et c'est comme ça que l'information est Stocké chez lui. sans un peu de front-end vers Mais base de données. Et c'est comme ça aussi qu'il retrouve ça. Donc, nous allons revenir dans notre code
Et c'est ici aussi que les vrais trucs commencent. Ici maintenant, est-ce que je peux encore faire remove facilement? Bon, c'est votre choix. Nous allons essayer ça voir. Ok. On va essayer de faire remove de l'objet pour voir non. Si on a la chance, avec un peu de chance, on peut comparer. En fait, avec un peu de chance, ça peut marcher parce que j'ai ajouté le truc equal.hashcode dedans. D'accord? Pour faire la comparaison. Mais attention, ça ne marche pas dans tous les cas. Nous allons faire des serveurs. Le patch, il va rester. Le patch va nous dire l'ID de ce qu'on veut modifier. D'accord? Et le modèle va contenir la valeur. On lui va contenir une valeur modèle 1. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je ne vais pas dire va remove old, c'est pas string. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je peux peut-être dire. Je peux. Hein? Je vais prendre l'ID. Ok, comment on récupère ça? Oui, qui est dedans? Où? Ici, sachant que ceci est une liste de modèles. Et donc, vous voyez, ce n'est pas l'ID seulement. Si tu envoies ID ici, il va trouver ça où? Tu risques de récupérer l'index. Alors que l'index n'est pas toujours égal à l'ID. Fais attention. Si je dis de récupérer quelque chose maintenant, de faire get, ça maintenant, il va prendre l'index, le truc se trouvant à tel index. Alors que l'index commence par 0 et l'ID n'est pas toujours égal à l'index. D'accord? On va là, qu'est-ce qu'on fait? Si on devait aller vers une base de données, c'est plus simple. On va aller find by ID dans la base de données. La base vis. Ou bien? C'est ça. Donc ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre ancien modèle. Alors, on fait modèle. Ok? Ancien modèle. Tiens, on va faire une méthode, je vais voir si ça va marcher. Ancien modèle égale à new modèle. On va apprendre à utiliser aussi les setters. Je fais ancien modèle point set ID. Là, ici, je vais changer cette valeur-là en entier pour ne pas me compliquer la tâche. Je vais changer en integer. Là, je dis set ça là, old value. Vous voyez. Le fait que j'essaie de créer déjà le ID ici, vous voyez que le boolean.remove, ça là n'a plus posé de problème. Parce qu'il a trouvé que le old, il n'a pas trouvé de truc là parce que, vous voyez, il a trouvé que le old là, c'est un entier. Si je le laisse comme ça, vous savez ce qu'il va faire? Il va supprimer ce qui est à l'index qu'on a envoyé. Ce qui n'est pas toujours conforme. Là, je vais lui faire quelque chose pour voir. Je dis alors, remove-moi ancien modèle. Ouais, il a pris. Parce que c'est une liste de modèles, j'ai dit remove-moi ancien modèle. Il a pris. Mais déjà savoir s'il va vraiment trouver l'ancien modèle et lui supprimer ça. C'est ça la vraie question. Donc, qu'est-ce que nous retournons? Nous avons notre nouveau modèle qui est là. Tu vois. Maintenant, alors que ici, l'objectif ici, n'oubliez pas que l'objectif ici, on veut modifier. Est-ce que vous voyez? On veut modifier et non supprimer et ajouter. On va faire ce que vous connaissez, supprimer et ajouter. Vous allez voir comment ça marche. Je suis sûr que on va pas aller au bout avant de changer. On va essayer ça quand même voir. Bon, if rs, ok. On lui dit add new value. Donc notre new value qui est là.
Return, ici on va faire, on va retourner modèle, ok. Et ici, si ça n'existe pas, on retourne juste new modèle, tout simplement. Pour dire ça va retourner modèle vide, d'accord. On va essayer de voir. Qui n'étend rien à rien. D'accord, voilà. Il faut que, en fait, si on travaille comme ça, vous allez comprendre un peu l'aspect des choses. Ok, je peux me mettre à le faire, à faire ce qui est correct. On va aller là dans le régleur, voir comment. C'est comme ça, c'est ceux qui créent aussi les choses, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est des tests qu'ils font. Ils testent ça là, qu'est-ce que ça donne? Ça ne marche pas, on ne sait pas tout là. Bon, ok, on a un truc qui a au moins ID 1. D'accord? On veut agir sur l'ID numéro 1. Et puis, on veut faire ici update. Bas, l'ID numéro 1. On va mettre ici sur put. Donc, ce qui veut dire quoi? Si tout se passe bien, c'est qu'il va enlever tout ce jack là. Est-ce que vous voyez? Qui va enlever tout ce jack là et le remplacer par Samuel. On est d'accord? Sin. Qu'est-ce qu'on a? Internal server. Ce qui veut dire que ça a craché. Ça dit, je ne peux pas aussi. Il dit Java land null exception. Vous voyez? Comme je vous l'avais dit, il a essayé d'utiliser quoi? Et la classe que j'ai créée. S'il n'y avait même pas cette classe dedans, vous allez voir. Je vais supprimer ça, vous allez voir. La classe équal là, je vais supprimer. Vous allez comprendre que ça ne va même pas marcher. Donc, je vais encore lancer ça, on va voir. Vous voyez, il m'a envoyé 1000. Ce qui veut dire qu'il me dit qu'il n'a pas trouvé. D'accord, il n'a pas trouvé. Alors que l'ID est là, non. L'ID est là, elle existe dans le truc, non. Mais il me dit qu'il n'a pas trouvé. S'il n'a pas comparé, on a retrouvé Ça, il n'a pas pu comparer. Maintenant, on va remettre maintenant la comparaison. Et on va faire un petit jeu. Vous voyez, au niveau de la comparaison, ici, je lui ai dit de comparer par ID, par le nom et le prénom. D'accord, mais je vais supprimer les parties là. Pour lui dire, quand il s'agit de comparaison, compare-moi par ID seul. Vous voyez, je dit, quand il s'agit de comparaison là, compare-moi par ID seul. Parce que je sais que je ne lui ai pas envoyé tout le reste. Ok, on va essayer de savoir. Je vais encore envoyer savoir, on va voir. Vous voyez, là maintenant c'est passé. Vous voyez, il m'a retourné la nouvelle valeur qui est Samuel. Mais maintenant, si on vérifie, on va retourner dans la liste. Et get, sorry. Ça marche. Ouais, ça a supprimé le 1. Parce qu'on a comparé par ID. Est-ce que vous voyez? Mais là, fait comparaison par ID seul. Quand il a lui enlevé le Haskell, j'ai mis de faire comparaison par ID seul. Il a fait. Mais ce n'est pas toujours bon. Vous savez pourquoi ce n'est pas bon? Tu peux faire comparaison par ID pour récupérer l'objet. Mais tu ne peux pas aussi changer l'objet pour dire faire replace. Tu ne peux pas remover aussi l'objet comme ça. Pourquoi? Imagine qu'au niveau de Samuel, qu'on vient d'ajouter là, ce n'était pas juste Samuel, il voulait faire. C'est comme j'avais écrit Akaway avec N. Tu voulais juste changer le N. Est-ce que tu vas faire à cause de ce N là, le changer de ID?
Si tu travailles avec la base de données, il ne va même pas accepter de te supprimer. C'est fait comme ça. Peut-être que Samuel là, qui est déjà ajouté, son ID est déjà relié à des rôles, à des trucs là, d'autres choses qu'il a dans la base de données. Alors, est-ce que tu vas le supprimer comme ça? Non. Alors là, on ne peut pas prendre par cette méthode pour faire la modification. On peut prendre par cette méthode pour supprimer, mais pas pour faire la modification. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ça. Chiant, c'est pour qu'on ne reprenne plus la suppression, quoi. Ok? Je vais le mettre ici directement. Ici, on va intégrer. D'accord, c'est ça. Donc, j'ai fait ça là pour que, bon, pour dire, bon, on peut utiliser ça pour faire la suppression. Mais au niveau de la modification, nous allons modifier ça un tout petit peu. Ok? Nous allons enlever cette partie. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons notre modèle. Ok? Et nous allons récupérer, nous allons récupérer ce modèle dans la liste des modèles. Est-ce que vous voyez? Sachant que je peux faire la comparaison par l'ID. D'accord? Je vais faire modèle. Ma modèle égale par exemple à data.get ce serait get class. Get normalement c'est index. Sinon si je mets ancien modèle, je vais prendre. Ok, get c'est index. D'accord? Ouais, toujours ça, ça marche pas. Et il faut aussi récupérer le modèle là comme ça. Ok? Donc euh, alors que je connais le ID qui est ici. Ok? Mon ancien modèle, je vais faire autrement pour mon ancien modèle. Je vais dire quoi ici? Je vais prendre alors ma data. Là, on rentre avec le book for. Ok? For data. Hein? Et pour récupérer. Hein? Pour récupérer. Ouais, tu vas sur l'index, ça va marcher. Tu as vu que quand on veut faire remove, maintenant c'est remove modèle on a fait. On n'a pas fait remove l'index. Quand tu fais remove l'index, tu vas remove autre modèle à la place de l'autre modèle. Ce n'est pas bon. For modèle, deux points, ça non, data, laisse encore
doivent m'embêter. Hein. Comment on écrit ce beaucoup fort même là? C'est modèle 2.data M. Je veux récupérer la liste des modèles dans ça là. Ok, c'est pas grave. Hein. Moi, je vais utiliser d'autres manière. Data. Point. Moi, je vais utiliser for each. Okay. M. Ça dit quoi? Modèle. Je vais vous simplifier en fait le code quoi. C'est pas grave, je vais vous faire le code détaillé d'abord. Donc c'est-à-dire quoi? Ici maintenant, il fait quoi? If modèle one.get id égale à old value return modèle. Qu'est-ce qu'il me réclame? Donc c'est-à-dire ici, c'est ce que devient mon ancien modèle ça. Voilà. Je dis que mon ancien modèle est égal à quoi? Vous voyez, mon ancien modèle, d'accord, est égal au modèle, à la liste des modèles, au modèle qui correspond à l'ID. Donc son ID correspond au truc là. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais parcourir tout le tableau. Maintenant, en parcourant le tableau, je vérifie si je prends le modèle. C'est une table de modèles. Si je veux parcourir, il va me donner les modèles. Je prends maintenant si le modèle est égal à chaque modèle là, je prends son ID. Et je vérifie si elle correspond à l'ID qui est un paramètre. Si oui, ça veut dire que c'est lui, je n'ai qu'à le renvoyer. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à faire le. Il y a quelque chose de tout. Une accepted return model. Ouais, c'est ça, hein. C'est la programmation, hein. Je vais faire une petite erreur quelque part.
puis j'ai fait quoi comme par là. C'est voilà. Ok, c'est moi-même qui faisais le truc. Hein. Voilà. Euh, bon, si je veux faire ça maintenant, je dois aller vers le modèle avancé. Là, je fais point stream d'abord. J'ai le stream. Je vais trouver. Bon, on va faire ça. On va faire le stream, d'accord? On va faire comme ça. En fait, ici, c'est ça en fait, c'est ce que je voulais éviter ça. D'accord. M point get id, ok, égal old value, ok, mon ancien modèle est égal à M, tout simplement. Là, vous voyez, on va faire, quelque chose un peu tout bête, pas bête, hein. Après, vous allez me performer la réponse en fait, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que je connais mon ancien modèle, ok? Je connais mon ancien modèle. C'est-à-dire que je peux le modifier facilement, ok? Là, maintenant, je fais quoi? Ancien modèle, point set non, égal à nouveau modèle, new value, new value point get non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends ce que j'ai écrit? Ça dit quoi? Ici, j'ai récupéré le modèle. D'accord? Ici, j'ai récupéré le modèle. Ok? Après avoir récupéré le modèle, comme je connais maintenant le modèle, je vais modifier les valeurs du modèle. Alors, pour modifier une valeur, on fait le set. Donc, comme je vais modifier le nom, je fais alors ancien modèle.set. Dans ce qui veut dire que dans le nouveau modèle, il y aura forcément le nom. Donc, je fais alors nouveau modèle.get nom. La même chose pour modifier le prénom. C'est tableau qui m'emmène. Je comprends en fait parce que l'ancien modèle, Tu ne comprends pas l'ancien modèle? Ok. J'ai créé, on a déjà parlé des instances.
Ok. Ce que je t'expliquais, c'est quoi? Ça veut dire ici, ça là, c'est ancien modèle. L'ancien modèle que j'ai dit là, c'est juste pour dire que ce qui existe déjà dans la liste. J'ai juste nommé, c'est un truc nommé, je peux mettre A, je peux mettre Toto. Mais c'est pour avoir de la nomenclature que j'ai mis ancien modèle. Ça veut dire quoi? Ce qui existe dans la liste. D'accord? On a dit que ce qui existe dans la liste, c'est son ID qu'on connaît. Donc j'ai dit quoi? Pour rechercher par ID, j'ai dû prendre la liste. J'ai parcouru la liste et vérifié l'ID de chaque objet qui se trouve dans la liste. Ce qui est sûr, l'ID est unique. Tu vois? Ces gens de recherche, je ne vais pas le faire par nom. Non, parce que je m'appelle comme j'ai le nom comme Afro, d'autres personnes aussi le nom comme Afro. Ça va échouer. Mais sachant que le ID est unique, je peux faire alors des recherches sur le ID. Donc du coup, j'ai essayé de comparer les ID. C'est-à-dire quoi? L'ID, dans le modèle, donc l'ID correspond à l'ID qui est en paramètre ici. C'est de ça que j'ai besoin. Dès que je trouve ça, je l'affecte à ça là que j'ai créé. Je dis que c'est égal à ceci, c'est-à-dire quoi? Je lui affecte une valeur. Vous allez faire des affectations. Vous allez faire des affectations. Voilà. Donc, et là maintenant, je dis, bon, ok, dans cette valeur maintenant, je vais changer le nom. Pour changer la valeur dans un objet, on utilise le set. Je vais alors set. Dans la nouvelle valeur qui vient, pour récupérer lui sa valeur, la ligne du nom, il fait alors get le nom. Donc, il fait set nom et get nom. Maintenant, ce que vous allez peut-être me faire pour demain, d'accord, si vous voulez, je vous copie ce code source. Sinon, vous allez me faire un truc au niveau de la modification. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui coche. Ouais. Vous devez vérifier, vous allez me vérifier ce que l'utilisateur a envoyé. Je suppose que l'utilisateur ne veut pas modifier, il ne veut pas tout modifier. Est-ce que vous me comprenez? C'est que le gars ne veut pas, le gars veut modifier son nom. Non, et c'est juste le nom, c'est lui qui l'a envoyé. Si tu lui disais de changer alors le nom, le prénom, il va remplacer l'autre par lui. Est-ce que vous voyez un peu? Déjà, on va d'abord tester ceci. Et dès que ça marche, vous allez comprendre après ce de quoi il est en train de parler. Ça. Et je d'initialiser ça. Soit je mets nul, soit je mets new. D'accord? Je peux mettre nul parce que ici j'ai réaffecté une nouvelle valeur. Mais ça va cracher quand il ne va pas trouver. Quand ici là il ne va pas trouver de ID correspondant, ça va cracher. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, nous allons tester ça, d'accord? Après le test de ça, là, nous allons arrêter là. J'avais dit qu'on allait terminer à 21h30. Le temps est passé, vous voyez, c'est ça le code. C'est ce qui fait de telle sorte que parfois même, quand tu veux coder des fois, quand tu es vraiment rentré dans le code là, l'heure va passer, tu ne sauras même pas, tu n'auras même pas faim. C'est après que, c'est après que tu vas te rappeler que, mais attends, est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Ça, update, update 1, d'accord? Ici, ok, je mets Samuel et tout là. On va envoyer ça pour voir. Ah, attention, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas mis put.
Mais not full, hein. Wow. Ah, en fait, non, 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 ici. En manipulant les trucs là, il y a mal manipulé ici. Tu vois. Mais au niveau du crochet là, quoi. Il y a le crochet là qui manque. Bon, ils ont renvoyé une huile. Pourquoi? Le nul. Hein? Donc je suppose que. Bon. Ah, ok, il y a aussi quelque chose. Hein. On va voir. Ça a modifié. Vous voyez que l'ID est toujours resté 1. Malgré que ici, j'ai gardé l'ID 4 ici. Vous avez vu que ici, l'ID est toujours resté 1. Mais il a modifié. Ce qui veut dire qu'il a modifié ça dans la liste. Est-ce que vous avez compris maintenant? Il a modifié dans la liste. Ouais. Donc, on a le nul. Pourquoi? Parce que j'ai juste retourné new value, new modèle. Si je veux ici, je retourne juste ancien modèle. Tu comprends? Pour avoir une valeur de retour ici, je dois retourner ancien modèle. Est-ce que tu vois? Tu vas voir maintenant. Et la vidéo d'hier est disponible. Une clé. Tu avais une clé USB. Tu as une clé USB? Non. C'est pas aussi facile que ça, mon frère. Donc c'est ça, ouais, bon, la liste, ouais, dans la liste 1, comme macro 1, chaque 1. Ok? Oui, pour le code source, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai parlé de la vidéo, en fait. En fait, je ne peux pas copier dessus, quoi. Avec ton 18, c'est pas en FAT. Et c'est pas en EIS FAT. Donc, ça va s'ouvrir. Tu peux copier le truc chez toi, mais je ne peux pas te copier dessus. C'est Mac qui est comme ça. C'est MacBook qui est comme ça. Donc, voilà, on va lancer. Bon, il y a quelque chose encore qui coche. Oui, non, ça va reconnaître. Et ça va même s'afficher. Mais juste que je ne peux pas copier dessus. Ouais, moi, je copie, je lis, je peux lire, je peux tout faire. Mais si le juge n'est pas en format EISFAT, je ne peux pas copier dessus. Quoi. Non, c'est pas défaut là, c'est NTFS, tu peux vérifier. Ah, ok. Méthode put. Voilà, c'est passé. On va retourner vers la liste pour voir si ça a été changé. Voilà, c'est changé. Là, tu vois. Donc, c'est ça. Là, j'ai modifié. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le contrôle que je vous demande de faire maintenant, c'est-à-dire quoi? Normalement, ici, si vous le faites ici, vous allez faire quoi? Avant d'affecter la nouvelle valeur non là, vous allez vérifier si non là existe quoi. Faites get non si c'est nul.
Si c'est nul là, si c'est nul là, tu n'affectes pas. Ça veut dire qu'il n'a pas changé ça là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est pas nul, alors tu changes. Et vous faites comme ça. C'est pourquoi parfois, pour écrire update, pour les projets là, ça donne plus de travail. Parce que quoi? Tous les champs qu'il y a dans le truc là, tu dois les vérifier. Un à un, pour qu'on ne pas tester les champs. Est-ce que quand la personne veut faire update, quel champ il a envoyé? Est-ce qu'il n'a pas rempli le nom? Est-ce que c'est l'adresse qu'il a changé? Parce que la personne ne va pas se mettre, à moins que le front-end, tu dis à front-end, à chaque fois qu'il fait un changement, tu me renvoies tout. Est-ce que vous voyez? Là, lui va tout te renvoyer. Là, tu peux faire les 777 là et aller le plus rapide. Tu peux vérifier tout. Mais ce n'est pas, c'est pas sécurisé. Parce qu'il peut arriver des trucs où, quand on enregistre, par exemple, le username, ce n'est plus changeable. Donc, tu veux que la personne te renvoie chaque fois le username de la personne? Non. Vous voyez, il peut changer peut-être des trucs comme email et comme ça, ce n'est plus changeable. Donc, on l'affiche seulement, quand il passe en mode édition, on l'affiche seulement des trucs qu'il peut éditer. Alors, tu veux dire à ton développeur front-end maintenant d'aller chercher les trucs qui ne sont pas édités à t'envoyer. Donc, il va falloir que tu modifies, qu'il fasse des tests de vérification. Ok, les gars, voilà un peu. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Demain, on va continuer, on va achever l'exercice là. Oui, tu n'as pas encore compris. Tu vas envoyer ça, je vais t'expliquer, d'accord? Mais si je ne te l'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Stop.